D'abord, il n'y a jamais eu de rébellion comme telle. Il y a eu une invasion étrangère et on a utilisé des visages congolais. Je me rappelle des propos du docteur Théogène Rudasingwa, un membre éminent du FPR, qui avait dit, je cite, quand nous avons pris la décision d'envers le Zaïre, il fallait congoliser le conflit, c'est-à-dire trouver des visages congolais qu'on allait mettre à l'avant-scène pour montrer le caractère national de la guerre civile qui commençait, pour dire que ce sont des Congolais fatigués par la dictature du président Mobutu qui se rebellaient et qui voulaient chasser le dictateur. Donc, alors qu'en réalité, il s'agissait en fait de Rwanda et de l'Ouganda chapeautés par les États-Unis et la Grande-Bretagne et d'autres puissances, mais qui ont utilisé les garçons de course congolais, les anciens opposants au président Mobutu, pour mener cette stratégie à bout. Mais Kagame voit déjà plus grand. Quitte à mener une guerre au Zaïre, autant essayer de mettre fin aux 32 ans de règne sans partage de Mobutu. Mais pour renverser le vieux dictateur, une armée même entraînée ne suffit pas. Kagame doit avancer masqué et donner l'illusion à la communauté internationale que ses troupes ne font qu'appuyer une rébellion interne. Il lui faut donc trouver un homme de paille, ce sera un certain Laurent Désiré Kabila. Il a le bon profil, il est zaïrois, n'appartient pas à l'ethnie Tutsi et combat Mobutu depuis plus de 30 ans. Kabila était un petit joueur. Il vivait de l'arsen. Il se faisait de l'argent en exploitant illégalement des mines d'or, en faisant quelques enlèvements. Il persuadait les Chinois ou d'autres qu'il menait une révolution pour leur soutirer un peu d'argent. Oui, parce qu'il y a eu un mythe, il y a eu un mythe comme quoi une armée d'invasion des jeunes Congolais, c'est ce qu'on nous a présenté, dans les médias, on a dit que des jeunes Congolais avaient pris des armes contre le régime de Mobutu et qu'ils ont défait l'armée de Mobutu. C'est une propagande qui fait sourire dans la mesure où nous savons aujourd'hui que le Rwanda était d'abord en arrière-plan puisqu'on l'a dit, et que le Rwanda venait de sortir d'une guerre civile qui avait quand même complètement ravagé ce pays, tant sur le plan démographique qu'économique. Et la question était de savoir où le Rwanda avait trouvé les moyens pour mener cette guerre-là. Or, une guerre, c'est beaucoup d'argent, et l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, l'appui, et aujourd'hui, c'est très connu que l'appui provenait des États-Unis, puisque les armes qui ont servi aux Zaïre provenaient de la Somalie. Ce sont des armes qui ont été utilisées par les Américains en Somalie durant l'opération Restore Hope. Donc ces armes ont été transférées en Ouganda, et c'est de l'Ouganda, ces armes sont arrivées au Rwanda, et ainsi ont traversé la frontière pour mener la guerre d'invasion contre le Zaïre. So the question is, what role did the U.S. play in this? And it was a pretty direct supporting role. I happened to go to Rwanda just before this invasion took place. And, major shipments of weapons were coming in at night to support the Rwandan army. We had placed people in the country who were training Rwandan army troops. And in short, we were supporting the invasion. Why is Rwanda and why are Uganda important to the U.S. military? Precisely because we can have them do things in Africa that we don't wish to do for ourselves. We can have their soldiers die if need be. We can have them deploy places if need be. And so having proxies, having allies, having clients who are willing to do your bidding becomes very important. Raison pour laquelle je parle, moi, d'une guerre américaine contre le Zaïre, puisque les moyens qui ont été mis en place étaient quand même assez impressionnants. C'est une guerre par procuration, puisque les acteurs apparents, c'est ce que nous avons vu. Donc le Rwanda, l'Ouganda, qui se sont servis de quelques Congolais, quelques garçons de course congolais. Mon arrière-plan, il y avait des acteurs pléniers qui étaient les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada et la Belgique. Et je tiens quand même à rappeler aussi qu'il y a des officiers zaïrois qui étaient menacés
par l'ambassade américaine à Kinshasa. On leur disait, vous n'avez pas intérêt à vous battre, ceux qui vont résister auront des problèmes après la chute du président Mobutu. Donc il y a eu une synchronisation de stratégie et qui a mené en fait à l'éviction de Mobutu du pouvoir. Ce n'est pas une guerre menée directement par une armée rwandaise qu'on nous présente comme étant ultra efficace. Non, c'est pas ça. C'était une guerre américaine contre le Zaïre. Donc ce n'était pas, et j'insiste, il est important de le savoir, il n'y a pas eu de guerre entre Zaïrois ou entre Congolais. Il y a eu une guerre d'invasion, une guerre d'agression des États-Unis contre le Zaïre à travers leurs marionnettes locales, que sont le Rwanda et l'Ouganda.